Rebonsoir les amis, j'espère que vous avez bien suivi le match et mon premier mot avant de démarrer cette vidéo c'est bravo les éperviers, bravo les éperviers. Quand c'est bien, il faut le dire et quand c'est mal aussi, on l'avait déjà dit. Et donc quand ils ont fait du bien, je crois qu'il faut applaudir cette prestation salvatrice, cette prestation salutaire des éperviers. Surtout, j'ai titré niveau d'arrêt plus réactif. Vous voyez, sa réaction aujourd'hui dans le jeu, la bonne lecture, je crois que je vous avais dit dans ma récente vidéo, là où j'avais titré on pouvait mieux faire, j'avais dit dans cette vidéo que on ne n'est pas expérimenté mais on devient. Je crois que Daré a fait de progrès par rapport à son premier match, vu que il y a quelques retouches encore, mais nous allons en revenir, mais plutôt on retient le positif. Le Togo vient de tenir en échec la Guinée équatoriale comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Total Énergie Maroc 2025. Le Togo qui a été mené rapidement dès la 15e minute et qui va réussir par revenir au score. C'est déjà très bon, mais bien avant, il faut voir déjà les 11 entrants alignés ce soir face à cette équipe équato-guinéenne, le sélectionneur numéro d'arrêt qui a fait confiance encore aux 11 pratiquement qui ont fait la pluie et le beau temps devant le Libéria au stade de le vendredi 6 septembre dernier avec dans le but Geoffroy Akblossou. Dans le but, on retrouve en défense Denis Dakonam aujourd'hui accompagné par Gustave Akresson et bien sûr en absence, je l'avais dit, en absence de Kennedy de Boateng et également Josué Romao. Le retour bien sûr de Loïc Bessilé avec la défense à 3 au milieu de terrain. Ati Atidji qui a fait également son premier match avec les éperviers attaque titulaire. On note aussi dans ce milieu la présence de Karim Derman, de Roger Hall, je l'avais dit, de Khaled Nare, Claude Ajabo, je l'avais dit, il est plutôt relégué vers le banc. Bien sûr, dans cette équipe, c'est Etienne Amélie Dohen qui a pris la place de Kodo. Faute de là-bas et Kevin Deke est aussi titularisé. Donc pour cette rencontre, je crois que les éperviers tels que je l'avais déjà dit, ils demandent toujours un peu lentement, de manière moins concentrée la rencontre. Ils veulent toujours observer l'adversaire pour voir ce que ça va donner. Je l'avais dit, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos avant match Guinée-Équatoriale-Togo, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est ce que j'avais dit, puisque la Guinée à l'heure actuelle a dos au mur. C'est vrai que nous aussi on a dos au mur, mais pour la Guinée c'est beaucoup plus compliqué. Puisque eux ils ont été battus par l'Algérie 2-0. Donc pour cette rencontre, pour eux, victoire ou rien, impératif, victoire ou rien. Et vous allez voir que dès l'entame de jeu, c'est eux qui se sont montrés plus entrepreneurs, plus cohérents. Et on a vu plutôt des éperviers qui se sont perdus un petit peu dans les 15e minutes. Mais quand ils ont vu le but arriver, ils se sont dit, mais quand on poussait un peu, on pouvait quand même revenir. Ce qui fait que déjà à partir des 20e minutes, avec un temps fort vers la mi-temps, les éperviers ont repris la confiance et puis circulé là-bas très bien. Et ça, j'avais beaucoup apprécié. Si on sait que ce but-là, on pouvait mieux faire, je l'avais dit, le gardien n'est pas du tout concentré. Mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître et apprécier toute l'équipe. On va pas mettre l'accent particulier sur le négatif, puisque je vais encore revenir dans une autre vidéo pour faire le bilan général des deux premières sorties du sélectionneur nouveau Darim Mohamed attaque le nouveau sélectionneur des éperviers et je vous présenterai également ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Mais pour cette vidéo, moi je retiens seulement que du positif. Peu importe les 11 entrants, même si le coach, à mon avis, s'est encore trompé dès le début, mais finalement il s'est rattrapé. Surtout, cette belle lecture en remplaçant Adil Titi par en même temps Alexis Romao. Quand j'ai vu en même temps Alexis Romao rentrer, j'ai en même temps applaudi. Et là, je me suis dit que vraiment, c'est très bien par rapport à sa réaction. J'applaudis toujours, puisque il a fait une très belle étude du jeu et il a remplacé les éléments qu'il faut et il a aussi amené les éléments qu'il faut. Vous voyez déjà, c'est ça commence. Donc, prendre le match de Libéria pour dire que Daré n'a pas le niveau d'entraîneur, je crois que c'était trop dit pour ceux-là qui l'ont fait. Et justement, il nous a prouvé que le travail n'a fait que commencer. Et c'est vrai que les Guinéens nous ont poussés, nous ont acculés. Mais il faut dire que les Togolais, un peu seulement de réalisme, ils allaient battre cette équipe de la Guinée équatoriale. Vous voyez même la dernière occasion nette de Kodjo Fodo là-bas. Certes, son entrée qui a été aujourd'hui vraiment beaucoup plus fructueuse que ce qu'il faisait de par le passé. C'est ce que j'avais dit dans cette vidéo qu'il fallait le mettre sur le banc.
quand il va rentrer, au moment où déjà les défenseurs sont un peu fatigués, à ce moment, ils se retrouvent. Vous allez vraiment remarquer que quand on combinait Kevin Deke et Foto là-bas, c'est comme ces deux éléments qui jouaient pratiquement au même poste. Ils ne se retrouvaient pas aujourd'hui. Quand on a joué séparément d'eux, vraiment ça a marché et je ne fais qu'applaudir pour ça. Il faut aussi apprécier le jeu toujours de Evra Bagno. Je l'avais dit, je n'avais pas rappelé dans la composition. Evra Bagno, encore titularisé aujourd'hui, qui a fait également du très bon boulot. Et surtout un gars que j'ai beaucoup apprécié, son entrée, c'est Youssouf Até. Ce Gauthier, mais avec ses pieds gauche, avec ses centres qui vraiment dérangeaient, faisaient vraiment du tort, causaient énormément de soucis à la défense équatorienne. Je crois que aujourd'hui, on ne peut que acclamer, encore une fois, on ne peut que acclamer le coach Gary Moumabe qui pour moi a fait un travail vraiment noble aujourd'hui, a fait un travail comme louable. Tout son staff, ils sont à féliciter. Certes, ce n'est qu'un match nul, mais ce qui fait que moi je les félicite à qui ils ont montré beaucoup de positivité. Il y a beaucoup de positivité dans ce match aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu au stade de Kégué. Et c'est pourquoi il y a un ami me dit, mais si le Togo allait moins, on allait même délocaliser le match. C'est comme au stade de Kégué, il y a quelque chose, les enfants n'arrivent pas à développer le jeu. Mais vous avez vu, le jeu qu'a présenté le Togo en Guinée, en RDC d'abord pour les élections de la Coupe du Monde. J'avais vu, c'est vrai qu'on nous a battu, mais le jeu que ces éperviers l'ont produit. Et aujourd'hui, je crois que nous avons une équipe et bientôt avec Daré Mibombe qui va beaucoup plus, moi je dis, il va encore beaucoup plus s'investir puisque il a pris la reine de cette équipe. Ça ne fait que quelques jours et voilà les deux premières journées qui sont arrivées. Il ne peut que se débrouiller, c'est ce qu'il a fait. Moi je l'avais dit surtout dans la vidéo d'avant ce match Guinée-Équatoriale-Togo que notre mission aujourd'hui, c'est une victoire ou au pire des cas, revenir avec un match nul. Et donc, les souhaits sont exaucés. Et voilà pourquoi je suis content par rapport à cette rencontre. Tant attendu, content pour cette deuxième journée. La rencontre qui a été diffusée par tous les médias aujourd'hui, Canal Plus même a montré. Ça voudrait dire que c'est une rencontre vraiment palpitante. Pourquoi? Parce que vu les prouesses de la Guinée-Équatoriale lors de la récente CAN, vu ce qu'ils ont montré même face à l'Algérie, mais aujourd'hui, ils ont croisé une équipe togolaise. Vous avez vu? Quand nous descendons aujourd'hui, quand nous avons présenté les statistiques des confrontations Guinée-Équatoriale, Togo, Guinée-Équatoriale, ça a toujours été une rencontre vraiment serrée. Ça n'a jamais été une rencontre à la faveur d'une équipe ou l'autre gagne par un score fluctué et tout. Ça s'est encore confirmé ce soir. Nuit été, le manque de réalisme toujours de cette équipe togolaise, on allait même rentrer avec une victoire. On allait rentrer. Tout d'abord, les deux occasions vers la fin que je retrace. Avant le deuxième but de la Guinée, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu. Ce centre de Karim Derman et Evra Bagno était seul en deuxième poteau. Et il a tiré dans les airs. Vous voyez? Moi, je l'avais dit, normalement, c'est le Togo qui devait mener, même après les 1 partout. En principe, c'est le Togo. Parce que Evra Bagno était seul. Il n'est pas marqué du tout. Il pouvait même amortir ce ballon-là et tirer. C'est ce qu'il faisait. Ah, il nous manquait toujours. Chérie Marie Adebayor. Chérie Marie Adebayor face à ce centre de Karim Derman que Evra Bagno a tiré dans les airs. Il les prend par les poitrines. Et puis, vous connaissez la suite. Mais aujourd'hui, on a pris ce Chérie Marie Adebayor. Chapeau à toi, champion. Je crois que tu nous manques. Et tu nous manqueras toujours. Et aujourd'hui, ça s'est encore remarqué. Mais, quoi qu'on dise, cette équipe, aujourd'hui, il y a beaucoup de la jeunesse. Et ce qui je vais encore souligner, dans la prestation des éperviers, c'est ce manque, au début, là, quand on prend les 11 entrants, il y a le manque de leader qui s'est fait ressentir au stade de Kégué et qui s'est fait ressentir également au début du jeu. Ce leader-là qui va relayer le coach sur le terrain, ce leader-là qui va donner des consignes à ses coéquipiers, les galvaniser, les replacer, les mobiliser avec le mouvement. Il n'y avait pas. Mais certes, quand Alexis Romaou est rentré, tout est rentré à l'ordre. Voilà pourquoi nous disons que Niwabi Daré, c'est vrai qu'il veut tout de suite essayer de mettre en place son système, mais ça serait également très bien de combiner son système avec la jeunesse, avec les expérimentés. Quand je parle des expérimentés, aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous d'avoir toujours Alexis Romaou à nos côtés. Lui qui a disputé même la Coupe du Monde avec le même numéro d'arrêt, avec le même Kadia Koubadja et ses consorts aujourd'hui, qui est toujours en sélection. Je crois que c'est un grand frère pour ces années qu'il faut
si ne pouvait pas disputer les 90 minutes, on pouvait même le laisser jouer au moins 70, puisque il a beaucoup d'expérience. C'est vrai que nous avons un certain Jerry Diaconan sur le terrain. Il faut reconnaître que Jerry Diaconan n'a pas cette habitude-là de relayer le coach, à mobiliser ses siens et tout, comme le fait c'était à Adebayo auparavant. Jerry Diaconan, chacun quand même a son talent. Lui, il n'a pas ça. Donc aujourd'hui, avec l'entrée d'Alexis Romao, le jeu s'est reposé tranquillement. Et puis les éperviers ont pris le contrôle du jeu jusqu'à la fin. Et puis ils ont même fait douter ces Guinéens équato-guinéens que ils pouvaient même les battre chez eux. Ce qui fait que vers les 2 minutes, c'est eux plutôt qui craignaient des assauts des éperviers. Et donc, les amis, je crois qu'aujourd'hui, c'est la joie, hein, c'est la joie. Puis c'est un match nul à l'extérieur. C'est ce que Gary nous a dit, gagner les matchs à domicile et aller négocier un point déjà à l'extérieur. Je crois qu'il a déjà commencé avec la Guinée équatoriale. Déjà en octobre, ça sera le retour de la 3e, 4e journée qui va être vraiment très, très crucial pour nous parce que nous allons jouer l'Algérie en aller-retour pour ce qui concerne 3e et 4e journée à partir d'octobre. Donc, je crois que ces 2 premiers matchs-là ont déjà donné des idées aux sélections Nimobé d'arrêt de se projeter sur les échéances à venir. Je crois qu'on a encore des chances à jouer. Moi je dis, si face à l'Algérie, on pouvait quand même faire ce genre de prestations et glaner encore quelques points, je crois qu'on aura quand même la chance à jouer, vu que la Guinée équatoriale qui nous faisait peur dans cette poule aussi, finalement, on lui a montré qu'on pouvait les battre correctement. Je crois qu'au match de retour, on fera tout pour prendre les 3 points. Et si tout va bien, le Togo, encore, je l'avais dit, aujourd'hui, victoire au match nul, on a encore notre chance à jouer pour la qualification. Ensemble, soutenons les éperviers et mettez vos avis massivement en commentaire de comment vous avez trouvé la rencontre et vos points de vue. Et ça, c'est très important et ça fera agrandir la communauté et que les éperviers poussent encore des ailes pour qu'ils puissent s'envoler une seconde fois. Merci beaucoup à toutes et à tous. Le rendez-vous est pris demain pour un résumé complet sur les 2 premières sorties des éperviers avec le sélectionneur Nimobé d'arrêt à sa tête. Prenez soin de vous et bonne soirée chez vous.